Alors maintenant, je vais vous montrer l'extrait d'une vidéo. C'est une chaîne à laquelle je suis abonnée, une chaîne survivaliste. Et là, le titre, c'est Plan de sauvetage d'urgence pour la France. Alors, c'est une vidéo extrêmement intéressante. Je ne vais pas vous la faire visionner en entier parce qu'elle dure quand même 7 minutes. Moi, je vais vous montrer un très court extrait qui vous donne une idée du contenu. Alors, ça parle des idées qu'ont ces deux survivalistes concernant le plan de sauvetage d'urgence de la France et notamment certaines mesures de bon sens, des mesures conservatrices comme le fait de ne pas faire entrer n'importe quelle quantité de migrants, donc de mieux gérer les afflux de migrants, de créer des emplois et de mieux gérer le budget de la nation. Et à la fin de la vidéo, il nous propose de donner d'autres idées puisque en général l'opinion publique fait bouger des montagnes. Donc si l'opinion publique bouge, le gouvernement sera bien obligé de bouger. Donc je vais vous faire écouter un premier extrait. Donc petite vidéo du soir, vidéo polémique pour certains, enfin, pour moi c'est plutôt une vidéo de bon sens. J'ai appelé cette vidéo plan de sauvetage d'urgence pour sauver la France ou n'importe quel autre pays. J'aurais aussi bien pu l'appeler 10 commandements pour sauver la France ou n'importe quel autre pays, peuplé de personnes de bonne volonté. Donc 10 commandements c'est pas exhaustif, hein, c'est 10 idées que j'ai eues comme ça, je voulais partager avec vous. Évidemment j'attends vos idées dans les commentaires, vos commentaires aussi, vos réflexions, ce à quoi ça va vous inspirer. Évidemment, je pense à des idées constructives, des commentaires constructifs. De toute manière, tout ce qui est troll, insulte, etc. est effacé d'office et les personnes qui trollent plusieurs fois sont bannies définitivement. Donc je fais le maximum pour qu'on puisse rester entre nous, entre personnes de bonne volonté, entre personnes intelligentes qui arrivent à discuter sans dire trop de conneries. Alors, j'ai mon cahier là pour rien oublier, j'ai 10 idées, hein, j'attends les suivants dans les commentaires. Premier commandement pour sauver la France, c'est gérer le budget de l'État comme on gérerait le budget d'une famille saine ou d'une entreprise saine. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement, l'État devrait gagner son argent honnêtement, ne pas le voler en échange de rien du tout. Donc gagner son argent honnêtement, ça veut dire gagner de l'argent en échange d'un service ou d'un produit. L'État, en l'occurrence, pour un État, l'État ne vend pas de produits, mais il vend des services. Il assure un service, et donc c'est normal que les citoyens payent pour ça. Deuxième règle, c'est ne pas dépenser plus d'argent que ce qu'on en gagne. Et aujourd'hui, on peut que constater que l'État fait exactement le contraire. Il dépense de l'argent qu'il ne gagne pas et de l'argent qu'il n'a pas. N'importe quel entrepreneur qui gérerait son entreprise comme les politiques gèrent l'État depuis des décennies serait déjà en prison depuis très très longtemps. Voilà, alors c'est une vidéo passionnante, je vous invite vraiment à aller la voir, sachant qu'il donne ses 10 premiers commandements. Et voilà, c'est un petit peu trop long, donc je ne peux pas tout mettre. Il nous propose également de donner nos propositions à ce niveau-là. Et moi, d'après mon expérience personnelle, donc j'invente rien, mais quand on vit à l'étranger, quand on étudie à l'étranger, quand on voyage, eh bien on voit qu'ailleurs ça marche différemment et ça marche très bien, alors qu'en France, on marche un petit peu sur la tête. Alors qu'est-ce qu'on pourrait changer? Eh bien, on pourrait remettre en valeur l'autorité des adultes, de l'État et de la loi. En principe, les chercheurs de vérité en parlent très souvent dans leurs vidéos, les résistants, les dissidents d'autant plus. Remettre en valeur les valeurs morales également, la bonne éducation, le mérite, revalorisation des salaires, alors ça c'est forcément, création de places d'emploi pour les jeunes et les moins jeunes dans le monde du travail, surtout dans le monde de la santé. On voit que les hôpitaux ont énormément besoin de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, etc. Dans le domaine de l'éducation, si on n'assure pas l'éducation de nos enfants, dans quel pays ils vont vivre dans quelques temps? Ils ne pourront pas assurer la pérennité de la société. Dans le domaine de l'agriculture, si un pays ne peut pas se nourrir lui-même, ne peut pas être en autarcie, c'est un pays qui va mourir, qui va être dissous tout simplement. Dans le domaine de l'industrie, il faut pouvoir se fournir soi-même en vêtements, etc. Dans le domaine des services, des médias, il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent dans les médias parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours des dinosaures, toujours des gens, ça change jamais, quoi. On laisse jamais la place à d'autres talents. Revalorisation des cultures nationales européennes par les médias de masse et les activités proposées en région. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup à l'étranger. Alors en France, en ce moment, c'est plus trop ça, mais un pays qui veut assurer sa vie future se doit de se mettre un petit peu en valeur, et se doit de se considérer, non pas se laisser aller comme les politiques font. Ils volent le pays en intégralité
Et ensuite, il s'enfuit avec l'argent et il laisse le peuple dans des conditions déplorables. Voilà, donc allez peut-être mettre vos idées, ça peut être intéressant. Les discussions sont toujours intéressantes. Pourquoi j'ai fait cette vidéo spécialement? C'est parce que je trouve que les Français sont très râleurs. Alors ça fait du bien d'expier un petit peu ce qui ne va pas et surtout de dialoguer. Mais aussi il faut construire, il faut dire ce qui ne va pas, il faut dire quelles sont les solutions constructives. Il faut dire comment est-ce qu'on peut se sortir de ça en faisant bouger notamment l'opinion publique. Ciao!